Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette chaîne de bricolage. Aujourd'hui, on va s'intéresser à la modélisation et aux écueils qu'on peut rencontrer quand on débute une série de pièces. Je suis en train d'essayer de faire un support de guitare, ça s'appelle un stand, qui permettra donc de stocker les guitares de manière à ne pas les abîmer. Alors, je me suis inspiré de modèles qui existent dans le commerce et j'ai essayé de modéliser quelque chose en utilisant du bois que j'ai dans mon atelier. C'est du contreplaqué de bois exotique. C'est un bois qui est un petit peu particulier. Vous verrez dans la suite de la vidéo que peut-être j'aurais peut-être pas dû choisir cette nuance de bois. Mais je voulais partager avec vous aussi tous les points qu'il faut voir, tout ce qu'il faut des fois revoir plusieurs fois avant d'arriver à avoir un résultat optimum. Parce que quand on est sur YouTube, bien souvent, on vous montre toujours ce qui marche. On a l'impression que ça marche du premier coup. Or, ce n'est pas toujours le cas. Et là, en l'occurrence, ces images ont été tournées il y a plusieurs semaines. J'ai arrêté de travailler avec ça puisque depuis, je vous ai montré d'autres graveurs laser de 20 watts. Il y a une vidéo dédiée à celui-là qui est sortie avant la fin de l'année. Donc vous voyez, on est au mois de février. 3 mois plus tard, je vous présente ces images et je vais vous expliquer tout ce qui a marché ou tout ce qui n'a pas fonctionné, pourquoi je les ai arrêtés et pourquoi je me suis donné un temps de réflexion. J'ai décalé pour que le contreplaqué soit bien sur le nid d'abeille. On ne met pas le laser trop près du bord parce que comme c'est un 20 watts, s'il y a une fine partie à l'extérieur, on risque de brûler en fait. Alors que là, eh bien, on va couper et la chaleur va se dissiper. Si le morceau qui reste à gauche est trop fin, on risque d'avoir un enflammement parce qu'on est en 20 watts. C'est le résultat des tests que j'ai fait. J'ai montré qu'en fait on pouvait faire brûler le bois. Alors que là, la largeur est assez grande, donc elle n'est pas au bord, donc ça ne brûlera pas. Enfin j'espère. Donc j'enlève le focus, je mets l'air assist et on va lancer la gravure. Une seule passe je vais faire. C'est parti. Là on peut noter la finesse du trait et l'absence de brûlure extérieure. Et là on peut noter la poussière, la fumée qui commence à y avoir à travers l'atelier. Là c'est quand même propre. En l'état on n'a pas la vérification que ça traverse. Il va falloir, avant d'enlever la plaque de sur le nid d'abeille, vérifier que ça traverse et éventuellement faire une deuxième passe. Je n'ai pas fait d'essai préalable, donc il se peut qu'avec ce type de contreplaqué, qui est quand même du contreplaqué de bois exotique, on ne découpe pas correctement en une seule passe, les 10 mm. Il se peut, on va voir. Là on est à 100 mm par minute d'avance. Durée 26 minutes pour découper tout ce panneau. J'ai réhabilité ce petit ordinateur de 11 pouces. C'est un ordinateur qui servait à l'origine pour aller sur internet. C'était un notebook, ça s'appelait à l'époque. Il doit avoir au moins 10 ans. J'ai remplacé les accumulateurs car ils n'étaient pas très... ils ne chargeaient plus. Donc j'ai remplacé les accumulateurs et franchement pour ce genre de travail c'est très bien. Pour piloter un graveur laser comme ça suffit largement. Ce petit ordinateur qui a une toute petite capacité, il fonctionne très bien pour ce genre d'opération. Il y a une connexion USB série entre l'ordinateur et le graveur laser. Ça se paramètre avec un pilote, c'est très facile à installer. C'est le même pilote que sur Windows 10. Ici, on est sur Windows 7 et ça fonctionne très bien. Il n'y a pas besoin d'avoir un ordinateur très performant pour piloter ce genre de petits graveurs.
Et là, l'avantage, c'est qu'avec un petit ordinateur comme ça, d'abord, il ne prend pas beaucoup de place à l'atelier. On ne détériore pas un ordinateur qui vaut cher, puisque celui-ci, d'occasion, je pense qu'on peut en trouver aux alentours de 50 €, même peut-être moins. Et voilà, le tour est joué. J'ai un ordinateur pour piloter mes graveurs laser. Je conçois mes modèles avec un ordinateur qui me sert à monter les vidéos, qui est à l'intérieur de la maison. Je les transfère, ces modèles, sur une clé USB et j'utilise après cet ordinateur. On est à la moitié de la découpe. Ça fait 11 minutes que ça a commencé. J'aurais pu choisir un contreplaqué blanc, un contreplaqué avec une base en bouleau, mais j'ai imaginé qu'avec ce contreplaqué en bois exotique, je pourrais avoir un très bon rendu et une très belle finition. Si je me suis trompé, de toute façon, je pourrais le poncer, je pourrais faire ce que je veux. Mais avant de me décider, je vais attendre de voir qu'est-ce que ça donne une fois que l'ensemble est découpé. Donc maintenant, la question qui se pose, c'est est-ce qu'on a découpé? Donc je ne coupe pas la machine parce que s'il faut que je refasse une deuxième passe, eh bien il ne faut pas perdre l'origine et je vais essayer de ne pas bouger d'1 millimètre, voire même d'1 dixième le contreplaqué en essayant d'enlever un petit morceau. Celui-là par exemple. Bon, visiblement je n'ai pas traversé, donc je vais faire une deuxième passe. Donc pour faire une deuxième passe, rien de plus compliqué. On redémarre. Et ça repart. C'est reparti pour 27 minutes. Et là on voit que on n'a pas bougé parce qu'il n'y a pas de dédoublement du trait, on est bien sur le trait. Là j'ai été obligé de tout ouvrir parce que l'atmosphère est irrespirable. Et comme on ne peut pas quitter la place, c'est-à-dire qu'on ne peut pas partir, on est obligé de rester à côté. Eh bien il faut trouver une astuce pour que, qu'on ne s'enfume pas. Parce que là on est en train de brûler, donc on respire des fumées, c'est pas très bon. Bon, c'est pas mal, mon modèle est pas mal. La forme me plaît. Il y a quelques ajustements à faire. Par contre, je ne peux pas utiliser ce bois parce qu'il craque. La première couche est trop fine. Donc à chaque ajustement, j'arrache un petit peu de pellicule, ça ne fait pas propre. Et la tranche ici n'est pas propre non plus. Donc je vais chercher un autre bois pour faire ce que vous verrez certainement dans un autre épisode. Je n'ai pas pu la couper entièrement. Avec 2 passes, j'ai commencé à brûler. J'ai terminé avec la scie à chantourner et je l'ai passé au tank à poncer pour avoir la forme. Donc la forme me plaît. Il y a une petite erreur ici de modélisation parce que j'ai du jeu. Donc ça, c'est pas normal. Mais à part ça, la forme me plaît. Il reste maintenant à trouver le bois.
parce que ce bois n'est pas bon, donc il va falloir que je fasse quelque chose. Et puis franchement, ça ne me plairait pas de voir apparaître ici la tranche, comme ça, du contreplaqué dans les ajustements. C'est pas sympa. On ne peut pas réussir à chaque fois qu'on fait quelque chose, ou tout du moins, il faut prendre du temps pour la modélisation et les essais quand on veut faire de la gravure laser ou de la découpe laser. Il y a tellement de paramètres en jeu, tellement de possibilités de réussir ou de ne pas réussir, que des tests, des essais sont forcément préalables quand on crée un modèle. Alors, ce modèle, je vais le réaliser peut-être à grande échelle, tout du moins en plusieurs exemplaires. Et j'ai mis en pause cette réalisation avec le SculFun parce que, eh bien, vous l'avez vu sur cette chaîne, depuis que j'ai eu ce SculFun, j'ai eu 2 autres graveurs laser. Et ce SculFun, eh bien, c'est le moins performant des 3 lasers 20 watts que j'ai eu à tester dans cet atelier. J'ai fait des vidéos pour présenter les autres, le ATZR P20, le Xtool D1 Pro, et je les ai comparés avec le SculFun. Ce sont 3 lasers 20 watts, mais le SculFun, ça n'est moins bien tiré côté découpe. Donc ça explique peut-être pourquoi, sur ce contreplaqué de bois exotique, eh bien, j'ai eu un mal fou à le découper. J'ai peut-être pas mis les bons paramètres, j'ai pas fait beaucoup d'essais là-dessus. J'aurais peut-être dû, mais je n'ai pas eu le temps à cause des autres vidéos. Et je vais reprendre cette modélisation, ces essais, avec le dernier graveur laser 20 watts que je viens de recevoir, c'est le Creality Falcon 2. Je veux en profiter pour remercier ceux qui m'envoient ces graveurs laser, parce que le Creality Falcon 2 n'est pas encore sorti au moment où je tourne ces images, c'est encore une exclusivité. Alors si vous aimez la gravure laser, vous êtes au bon endroit. Si vous aimez le bricolage au sens large, vous êtes aussi au bon endroit, parce que je suis curieux, je touche à plusieurs domaines, je m'amuse dans plusieurs domaines et je montre tout ce que je fais. En ce moment, c'est la gravure laser et je vais vous faire une très belle vidéo pour vous montrer ce graveur laser parce qu'il le mérite. Je vous dis donc à très bientôt. Si vous avez aimé cette vidéo, pensez à mettre un pouce levé, pensez à vous abonner et à revenir me voir sur cette chaîne de bricolage. Et d'ici là, soyez curieux, soyez prudents et bricolez bien.